Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la micro-entreprise. Aujourd'hui, nous allons aborder l'imposition en micro-entreprise. Le micro-entrepreneur a le choix entre deux régimes d'imposition, l'imposition classique ou le versement libératoire. Voyons d'abord l'imposition classique. Vous déclarez votre chiffre d'affaires et un abattement forfaitaire est déduit de ce chiffre d'affaires, à hauteur de 71% pour les activités de vente de marchandises, 50% pour les activités de services. Une fois cet abattement pris en compte, le bénéfice imposable est alors ajouté aux autres revenus du foyer. L'imposition est calculée selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Attention, si vous ne réalisez aucune démarche, vous serez automatiquement soumis à l'imposition classique. En optant pour le versement libératoire sur option, vous payez en un seul prélèvement vos charges sociales et votre impôt sur le revenu. Le montant de l'impôt est alors un pourcentage du chiffre d'affaires. 1% pour les activités de vente de marchandises, 1,7% pour les prestations de services relevant des BIC et 2,2% pour celles relevant des BNC. L'option pour le versement libératoire peut être faite au moment de votre déclaration en micro-entreprise ou bien en cours d'activité. Elle doit être faite au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une mise en place l'année suivante. À qui est réservé le versement libératoire ? Les micro-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence N-2 du foyer n'excède pas 27 086 € pour une personne seule ou 54 172 € pour un couple avec deux parts peuvent opter pour le versement libératoire. En résumé, en étant sous l'imposition classique, le micro-entrepreneur bénéficiera d'un abattement forfaitaire pour déterminer son bénéfice imposable. L'abattement est de 71% pour les activités de vente de marchandises et 50% pour les activités de prestation de services. Ce bénéfice imposable est ensuite soumis avec les autres revenus du foyer au barème de l'impôt sur le revenu. Alors qu'en optant pour le versement libératoire, le micro-entrepreneur bénéficiera d'un pourcentage de son chiffre d'affaires d'1% pour les activités de vente de marchandises ou 1,7% pour les activités de prestation de services. Ce bénéfice n'est plus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu personnel. Prenons maintenant un exemple concret pour résumer la situation. David exerce en tant que micro-entrepreneur une activité de vente de marchandises. Son chiffre d'affaires annuel est de 60 000 €. En choisissant l'imposition classique, si David est célibataire et selon le barème de l'impôt sur le revenu, son imposition est alors de 806,85 €. En optant pour le versement libératoire, il paierait 600 € d'impôt. On le voit ici dans cet exemple, David a donc tout intérêt à opter pour le versement libératoire afin de payer moins d'impôts. Comment bien choisir son mode d'imposition ? L'intérêt d'opter pour le versement libératoire ou non s'étudie avant tout au regard de votre situation personnelle. Il faut tenir compte des revenus imposables, du nombre de parts dans le foyer notamment. Si vous n'êtes pas imposable à l'impôt sur le revenu, opter pour le versement libératoire ne serait pas une option intéressante, puisque ce choix vous fera obligatoirement payer de l'impôt. En effet, en choisissant le versement libératoire, vous êtes imposé dès le premier euro. Ce choix n'est donc pas judicieux si vous faites partie de la tranche d'imposition à 0% par exemple. Tous nos experts comptables sont disponibles pour vous guider dans le choix du mode d'imposition le plus adapté à votre situation. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!